suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce sera pas une vidéo make-up encore, ce sera la semaine prochaine, normalement vous en aurez une. Enfin, là quand vous regardez cette vidéo, vous en avez une dimanche dernier et vous en aurez une dimanche prochain. Voilà, pendant quelques temps vous aurez des vidéos tuto maquillage et après on reviendra dans des tutos, enfin dans des vidéos où je parle et ainsi de suite. On va switcher entre make-up et où je parle des anecdotes, des trucs comme ça. J'espère que vous l'aimez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau décor parce que j'ai changé de changement de disposition de chambre. Je vous ferai peut-être un room tour un peu plus tard pour vous expliquer. Je vous mettrai des photos avant, après. J'ai pensé à prendre en photo avant pour faire voir à ma meilleure amie qui, elle, n'est pas venue depuis l'année dernière. Voilà, elle n'est pas venue chez moi. On s'est vu au mois de janvier, enfin vous savez 31 décembre, janvier, on a fait la nouvelle année ensemble et depuis elle n'est pas revenue chez moi en fait. Donc comme ça elle pourra voir quand elle viendra. Donc la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler du brevet, du BEP et du bac, vu qu'il y a eu les résultats maintenant au début du mois de juillet. Et donc du coup j'ai décidé de vous en parler aussi. Bon, vous aurez moins de détails pour le brevet et le BEP parce que c'est il y a 9 mois maintenant. Et le bac il y a plus de détails parce que c'est ce que je m'en souviens le plus. C'est vraiment je crois ce qui a été l'étape la plus importante dans toute la scolarité que j'ai fait. Nous allons commencer. Donc le brevet, on va dire que je l'ai passé, je l'ai eu de justesse. Parce que vu que si vous suivez ma mère, vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur l'harcèlement scolaire sur la chaîne de ma mère. Je l'ai vécu en 6e et 3e. Donc ce qui fait que la 3e, ça n'a pas été l'année la meilleure que j'ai vécue. Ça a été la pire année que j'ai pu vivre. Donc du coup forcément j'ai pas eu de très bonnes notes durant toute l'année. Il y avait des CCF, donc des contrôles continus. Au moment où je passais le brevet. Parce que je sais que pour mon petit frère ça a changé. Pour mon petit frère, je crois que c'est depuis la 5e qu'il y avait les CCF. Nous, c'était genre 4e ou 3e, je me rappelle plus. Donc voilà. Et le seul truc que je m'en souviens, c'était l'oral. On avait l'histoire des arts. Là, cette année, mon petit frère, lui, c'était soit l'histoire des arts ou le stage. Mais bon, mon petit frère n'a pas fait de stage avec la pandémie qu'il y a eu. Donc il a choisi l'histoire des arts et le sujet qu'il voulait. Moi, quand j'ai passé le brevet, il y avait tous les autres collèges. Il y avait 3 sujets. Et ils étaient interrogés sur un des 3. Nous, on nous a fait choisir un sujet. On pouvait être en duo ou tout seul. Ou même en trio, je crois. Et au départ, moi, j'étais toute seule. J'avais choisi les 3 Gnosiennes. En fait, la musique me rappelait celle de Twilight. J'essaierai de le trouver et de vous le mettre en barre d'infos. Donc j'avais choisi ça. Et elle, après, s'est greffée à moi, une des filles. Et donc, du coup, on a été en duo après. Et on a fait... il n'y avait pas que moi qui travaillais ou qu'elle qui travaillait. On travaillait toutes les deux. Et c'est pour ça qu'on a eu une plutôt bonne note. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu mon brevet de justesse. Mais je pense que l'histoire des arts m'a bien aidée. Et après, il y a eu les épreuves écrites, comme tous. Voilà. Et j'étais dans la salle de permanence. Au collège, on a deux étages. Donc on a le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Les salles 200 et quelques. Et du coup, nous, on était carrément en bas, au rez-de-chaussée, dans la salle de permanence. Et en plus, on avait d'autres collèges qui étaient venus dans le nôtre pour passer les épreuves. Voilà pour le brevet. Et quand il y a eu les résultats, j'étais en Charente, chez ma tante, chez ma grande tante. Et une de mes tantes, donc la sœur avec laquelle ma mère parle toujours, elle était venue à la maison et elle avait regardé sur internet et tout, donc elle avait vu comme quoi que j'avais le brevet. Et elles ont décidé d'aller au collège. Au départ, elle me trouvait pas sur les feuilles qu'il y avait à l'entrée et c'était à peu près, c'était pas bien mis, ma mère elle m'a dit. Et donc du coup ma tante m'a trouvé, elle a fait ça y est, tout, je l'ai trouvé. Donc ma mère elle était super contente. Elle m'a appelé et elle m'a fait la petite blagounette en me disant que j'avais pas eu le brevet. Au départ je me dis bah c'est pas grave, hein. Moi je m'en foutais un peu. Et après elle fait mais non, je rigole, tu l'as eu et tout. Donc voilà. Ma mère elle fait souvent cette petite blague. Après le BEP, alors je me rappelle plus trop, je sais qu'il y avait beaucoup de contrôles continus, après on a eu des épreuves écrites. En fait le BEP c'est entre le brevet et le bac. Donc c'est brevet d'études professionnelles et nous on l'a passé en première. Et j'ai eu des bonnes notes et je l'ai eu. Bon, c'est super.
Pareil, ça je l'ai vu sur internet et c'était marqué aussi au lycée, il y avait des feuilles. Et ensuite, le bac. Alors, le bac, ça c'est le truc. Genre, l'année, notre prof nous a dit, l'année terminale, elle va passer hyper vite. Et c'est vrai qu'elle est passée hyper vite. J'ai pas vu l'année passer. J'étais choquée. Et j'avais l'impression que ça faisait que quelques mois qu'on avait fait la rentrée, alors que non, ça faisait, bah ouais, presque. Je sais plus combien de mois ça dure. Mais genre, c'est passé hyper vite. Après, c'est vrai qu'on avait des stages aussi, mais on a eu un stage qu'en décembre et en mars, c'est tout. Et on en a eu aussi en seconde et en première. Seconde, on en a eu 3. Un d'une semaine, après 3 semaines. Et après, en première et troisième, c'était que 2 stages, mais d'une durée d'1 mois. Donc, j'ai commencé, je crois, les épreuves de bac par l'oral d'art appliqué. C'est un peu comme l'art plastique. Et on devait choisir sur quoi on voulait parler. Donc ça pouvait être soit des modèles de voitures, des bijoux, du prêt-à-porter, des chaussures, voilà, des trucs comme ça. Moi, j'ai choisi les bijoux. Et dans les bijoux, il fallait donc un truc où on inventait nos bijoux. Donc moi, j'ai pris avec une tête de taureau, avec une libellule. Il fallait faire de plusieurs sortes, de plusieurs... Voilà, enfin bref. Un gros travail, je sais plus si je l'ai. Je dois l'avoir quelque part. Et après, on devait parler aussi justement d'autres bijoux. Donc j'ai parlé des alliances. Pourquoi l'alliance, on la mettait à tel doigt? Qu'est-ce que ça signifiait? Après, par exemple, en Inde, eux, ils n'ont pas d'alliance. Mais c'est le bindi, si je ne me trompe pas, et le tika, c'est un bijou qu'on met là. Donc voilà, je parler de la culture et tout, comment on utilise ces trucs-là et tout. Après, j'ai parlé également du triskel, qui est un bijou breton. Parce que j'ai des origines bretonnes, j'ai grandi avec tout ce qui est triane, les triskel et tout, j'ai grandi avec. Donc du coup, j'ai parlé de ça, ce que les 3 branches signifiaient. Je crois que ça veut dire la terre, l'eau et l'air, je crois. Je crois que c'est ces 3 éléments-là que ça signifie le triskel. Enfin, j'ai raconté l'histoire du triskel, des trucs comme ça. Et j'ai parlé d'autres choses. Donc ça a été l'oral d'art appliqué. Après, j'ai eu l'oral de section européenne. Oui, j'avais section européenne. En fait, grâce à ça, j'aurais pu aller en terminale, donc en mars, en stage à Liverpool, 5 semaines. Donc la première semaine, on aurait eu cours intensif d'anglais le matin, et l'après-midi, on aurait été se promener. Et après les 4 autres semaines, on aurait travaillé dans un magasin à Liverpool. On n'aurait été que 2 personnes. Et puis en seconde, on était une dizaine, et après à la fin, on n'était plus que 3, et on n'aurait été que 2 à partir. Le prof nous avait expliqué que les élèves qui partaient, fallait que tous les profs soient d'accord. Si un prof ne veut pas, l'élève ne part pas. Il fallait qu'on soit sérieux donc dans ce cours, mais dans toutes les autres matières, et même en stage. Et regardez tout ça. Moi et un garçon qui était dans le groupe, qui était en logistique, nous deux on serait partis à Liverpool. Malheureusement, il y a eu un attentat, et on n'a pas pu partir. C'était super. Donc un peu dégoûté, mais bon, j'ai trouvé un autre stage, et là où je faisais mes stages d'habitude. Donc du coup j'ai eu l'oral de section européenne. Donc ils nous ont donné 15 ou 30 minutes à s'entraîner, à faire un petit truc avant. Donc moi j'étais tombée sur le sujet où ça serait un couple d'anglais qui viendrait en vacances en Auvergne et que j'étais dans l'office de tourisme et que je devais les renseigner. J'ai préparé mon petit sujet tranquille, les questions qu'ils pouvaient me poser, les spécialités locales qu'ils peuvent goûter, les trucs comme ça. Je passe mon épreuve donc devant le jury, c'est des jurys forcément qu'on ne connaît pas. Et donc bah je commence mon truc, je me suis super bien débrouillée au truc. Après on a parlé en anglais de ce que je voulais faire et tout, mes rêves et tout, donc moi c'est de voyager et tout. Après on a parlé en français et il me demandait ce que je voulais faire après les études. Et à ce moment-là je voulais m'engager à l'armée. J'ai vite changé. Parce que tout ce que je voulais faire, fallait avoir un CAP, je sais plus quoi, enfin bref, il fallait avoir des diplômes dans la spécialité que je voulais faire. Donc bah j'ai dit bah non, du coup voilà, ça m'intéresse pas. Ensuite j'ai eu l'oral de mon action de promotion. Parce que oui, vu que j'ai fait commerce, forcément on avait des trucs à faire par rapport au commerce, et notamment une action de promotion que j'ai fait pendant mon stage de décembre. Et donc du coup je suis passée devant ma prof principale et une professionnelle, parce qu'il y avait 3 groupes. Comme ça on passait plus vite.
Et donc du coup il y en a qui étaient avec notre prof d'animé, c'est celle qui nous a fait faire le truc, et un autre professionnel, et après un autre prof, notre prof d'éco droit et géré, et un professionnel. Moi heureusement je suis passée avec ma prof principale et une professionnelle qui était super sympa. Tous ceux qui sont passés avec ma prof d'animé, ils ont dit ouais le professionnel et tout, genre enfin ils ont pas aimé, c'était horrible. Moi j'ai dit heureusement je suis passée avec ma prof principale et ça s'est super bien passé. La professionnelle elle était super gentille, des fois elle souriait quand je parlais et tout. Après quand elle me posait des questions et tout, je voyais qu'elle était contente de la réponse que j'ai donnée. Donc je me suis bien débrouillée. D'ailleurs quand vous verrez les notes, quand je vous parlais de mes bulletins scolaires, vous verrez la note que j'ai eue et je me suis bien débrouillée. Donc il y a eu ça et après un peu plus tard il y a eu l'oral d'espagnol et d'anglais. Alors pour les langues c'est pareil les deux, vous avez 3 sujets, enfin moi du moins j'avais 3 sujets, soit 2 de cours et 1 personnel ou soit 2 personnels et 1 de cours, ou 3 sujets de cours mais pas 3 sujets personnels. Donc en espagnol j'ai choisi Barcelona, Argentina et las nuevas tecnologías. Donc les nouvelles technologies c'était un truc qu'on avait vu en cours et les deux autres c'est personnel. Et en anglais, j'avais choisi 3 sujets qu'on avait abordés en cours, donc My Trip to New York, donc voyage à New York, Kellogg's et UNICEF. J'avais pris ces 3 sujets qui étaient des trucs qu'on avait vus en cours. Après, quand j'ai passé donc les épreuves, c'est pareil pour les deux. Vous avez donc 3 sujets, vous piochez au hasard un des 3 que vous avez, et vous faites votre oral. Ensuite, il vous pose des questions en anglais, vous répondez en anglais, ou en espagnol, vous répondez en espagnol. Et ensuite, vous avez des textes. Donc, les feuilles sont retournées. Vous prenez un texte au hasard, vous le lisez, et après, il vous pose des questions en français, et vous répondez en français. C'est assez simple. Donc, pour l'anglais, je suis tombée sur le voyage à New York, comme pour le bac blanc. Donc, ça a été plutôt cool. En plus, je suis tombée avec le père d'un ancien ami à mon petit frère, de l'école primaire. Donc je fais mon truc et tout, après il me pose des questions, je réponds. Et après je tombe sur un texte. Et un texte, ça parlait des capsules temporelles en Irlande. Ils ont cette tradition. Avant de construire un bâtiment, ils prennent une espèce de bouteille en verre, ils mettent des trucs dedans, ils la ferment, ils la mettent là où il y aura la fondation, et après ils l'enterrent quoi. C'est des capsules temporelles, ils ont cette tradition. Et après donc il m'a posé des questions en français, j'ai répondu en français. Et je me suis bien débrouillée aussi. J'ai eu 16 si je me rappelle bien. Et puis il y avait aussi les contrôles continus qui comptaient dedans. Et en espagnol, je suis tombée sur las nuevas tecnologías. C'était pas le sujet que je voulais. C'était le sujet que je kiffais le moins. Au bac blanc, j'étais tombée sur Barcelone, qui était beaucoup mieux, mais bon. Donc j'ai fait avec. Et je me suis plutôt bien sortie de mon sujet. Après, elle m'a posé des questions par rapport aux nouvelles technologies. Je lui ai répondu en espagnol. Et après, j'avais un texte. Donc, j'ai choisi un texte. Comme par hasard, ça parlait des nouvelles technologies. Je pense que ce jour-là, ils ont voulu... Je sais pas, il y a un truc là, c'était technologie, nouvelle technologie à fond. Donc, je lis le texte et tout. Après, elle me pose des questions en français. Je réponds en français. Et j'ai pété le score. J'ai eu 19. Waouh! 19. Et il y avait des CCF aussi, sachant qu'au bac blanc j'avais 18 et ça comptait que l'épreuve. Donc au bac blanc j'avais... Bref. Donc ça c'était les oraux. Après on a eu les épreuves écrites. Donc c'était PSE, genre c'est un peu comme les SVT. C'est prévention, santé, environnement. On a eu les maths. Les maths c'était en 2 parties qu'on avait fait. Et pareil, j'ai eu 19. Je me suis bien débrouillée. Moi et les maths ça fait 2, mais alors là j'ai une bonne note. Après, il y avait les études de cas, ça c'est un truc professionnel, donc c'est avec vendre, animer, éco-droit, gérer. Les études de cas, on va dire que quand on faisait des entraînements, j'avais tout le temps en dessous de 10. Le dernier, j'ai eu 11. Le dernier. Et là, au bac, j'ai dû avoir 15, je crois, un truc comme ça de mémoire. Donc, waouh, j'étais choquée. Et donc on a eu ça, après on a eu histoire géo français. La français, j'ai pas eu une très très bonne note par rapport au bac blanc. J'ai eu une meilleure note en histoire géo. Et après, j'ai eu quoi d'autre? Puis je crois que c'est tout. Ou j'ai dû avoir encore une autre épreuve. On me rappelle plus. Et en plus, sans tricher, parce qu'il y en a en études de cas, ils trichaient, ils avaient des formules dans leur calculatrice. Moi non. Tout de tête. Donc je suis contente. Et donc on a eu les résultats plusieurs mois après.
Enfin, plusieurs mois. Genre début juillet, quoi. Et je me rappelle, j'étais en course avec ma mère. On était dans le rayon des serviettes hygiéniques et tampons, c'est pour vous dire. Et mon père m'appelle. Je décroche. Et c'est mon père, il était dehors avec le chien. Et donc je décroche, il fait, vous êtes où? Donc j'ai dit, on est dans le rayon des serviettes hygiéniques et des tampons. Il fait, tu peux me passer ta mère? Ou ta mère est à la côté et tout. Je fais oui, donc et du coup je lui passe et tout. Et là elle me regarde, elle fait, t'as le bac? Je fais ouais, c'est ça, tu déconnes. Parce que ma mère, voilà. Et elle fait non, je te jure, t'as le bac. Donc le fils de mon beau-père, de mon père, il lui a dit félicitations à Tiffany et tout, je sais pas comment. Et puis il lui dit mais comment t'as su? Il a dit je suis allée sur le site. Et il a vu que j'avais eu le bac. Donc du coup, on a vite fini les courses avec ma mère. On est rentré à la maison. Elle a été sur l'ordinateur, elle a vu, elle m'a défoncé la joue. Elle m'a fait un bisou, je vous raconte pas comment elle m'a défoncé la joue. On a vite rangé ce qui était au frais à mettre au frais et tout. On est reparti pour aller au lycée. Donc déjà je descends de la voiture et tout, je vois mon prof de PSE. Il fait t'as contente, t'as le bac et tout, je dis oui, je suis trop contente. J'arrive au lycée. Donc il y avait à l'entrée du lycée là, il y avait des feuilles et tout. Donc je vois en plus ma prof d'animé. Elle fait ah t'as manqué de peu, ta prof, t'as manqué de peu madame, hein, donc ma prof principale. Et elle me voit pleurer, elle fait mais pourquoi tu pleures et tout. Je fais non mais c'est de joie, j'étais trop contente d'avoir le bac. Genre, en plus je m'étais mis une pression de ouf parce que les profs croyaient en moi. Et je me suis dit j'ai pas le droit de les décevoir. Ils croient en moi, j'ai pas le droit de les décevoir. Je m'étais mis une pression de ouf. Le pire c'est quand ma prof de français disait non mais je crois en Tiffany, je sais de quoi elle est capable. Ma prof principale qui me dit si toi t'as pas le bac, la moitié de la classe l'a pas. Vous voyez, c'était une pression qui était mise. J'avais tellement de pression qu'à un moment j'ai craqué. En plus il y avait un autre truc avec mon soi-disant ami. Voilà, et donc du coup j'avais tout ça, ça fait qu'à un moment j'ai craqué. Et ma prof est donc venue me voir et elle m'a dit normalement j'ai pas le droit de te le dire, mais tu t'es bien débrouillé pour ton action de promotion. Normalement elle avait pas le droit de me le dire. Et donc du coup voilà, c'était je pense un peu pour me rassurer. Mais après quand elle m'a rajouté si toi t'as pas le bac, la moitié de la classe l'a pas, ça m'a refait monter la pression d'un coup quoi. Et donc j'avais grave de pression parce que je voulais pas décevoir mes profs. Mes profs croyaient en moi. Et donc du coup je m'étais mis une pression de dingue. Et là j'ai vu que j'avais le bac. Je l'ai eu mention bien. Au bac blanc c'était assez bien. Et là au bac c'était bien. Et j'étais à 2 points d'avoir le très bien. C'est juste le français, la manque d'inspiration. J'aurais eu inspiration et une meilleure note. J'aurais eu la mention très bien. Mais déjà la mention bien au bac, je trouve c'est plutôt pas mal. Et donc bah, j'étais super contente. Mon petit frère lui il était passé de classe, donc voilà. Et pour fêter ça on a mangé McDo. C'est ça avec nos parents, on mange pas McDo tout le temps. Genre voilà. C'est une fois par an et à chaque fois qu'on mangeait McDo une fois par an c'était pour le passage des classes. C'était juste pour ça qu'on mangeait McDo. Donc on avait fêté ça et puis bah, c'était bien. C'était sympa. Et ça a été le soulagement. Et après, ben, moi j'ai arrêté mes études parce que ben, je cherchais du travail, parce que BTS, comment dire que déjà les études de classe c'était 3 heures, ça me saoulait. Et je crois que c'est le double en BTS. Donc j'ai fait non, 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 c'est bon, je vais arrêter les études et je vais travailler. Et après, j'ai eu la remise de diplôme en janvier, si je me trompe pas, où je suis retournée au lycée. Bon, j'étais malade. Donc j'ai pas pu faire la bise à mes profs et tout parce que j'aurais dit je suis malade, j'ai pas envie de leur filer ma crève et tout, tu vois. Mais je voulais quand même y aller. C'était, voilà, je voulais y aller. J'ai croisé d'anciens élèves, de camarades de classe avec qui j'ai parlé. Les autres, il y en avait, j'en ai même pas parlé parce que, bah, comment dire que c'est des filles qui font les gentils par devant et puis par derrière elles vous critiquent. J'ai eu des échos sur ça aussi. Et du coup, j'ai parlé qu'avec des personnes avec qui ça passait bien. Voilà. Et après, ben, je suis rentrée. Voilà. Et après, ben voilà. J'avais récupéré mon brevet et j'étais super contente. Mon bac, pardon. Baccalauréat professionnel commerce, s'il vous plaît. Et voilà. Et j'étais super contente. Donc ça a clôturé mes années d'études. Parce qu'après, ben, maintenant, j'ai plus. Ma meilleure amie, par contre, oui, elle a fait... Elle a fait quoi? Elle a été à l'université, là, elle a validé sa 3e année en faisant un stage. C'est du e-marketing qu'elle fait. Et là, après, elle va passer un master. C'est pour avoir après son... genre une boutique en ligne, voilà. Comme ça, elle peut travailler partout où elle veut aller. C'est pas plus mal pour ma meilleure amie, ceci étant dit.
N'hésitez pas à me dire vous aussi quel diplôme vous avez eu, comment ça s'était passé pour vous aussi vos examens. Et si dans votre entourage vous avez aussi des personnes qui ont passé leur examen, s'ils les ont eu, comment ça s'est passé. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou sur Instagram. Il me reste plus qu'à vous dire, excusez-moi, j'arrête pas de bugger. Il me reste plus qu'à vous dire de vous souhaiter un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!